Hello, nous sommes Sophie et Valérie, passionnées d'immobilier et investisseuses depuis quelques années. On a décidé de partager nos connaissances en formant plus de 350 personnes qui ont investi plus de 5 millions d'euros en 2022. Aujourd'hui, on a décidé d'aller à la rencontre de ces personnes en faisant un tour de France de plus de 3500 km en 13 jours. Ce tour de France, c'est 16 villes, 16 projets pour vous montrer que si eux l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Des rencontres, des apéros immo et aussi pas mal de restos quand même. Tout ça dans cette série du Tour de France des Siving Sisters. En fait, de vous avoir, ça rassure et puis ça permet aussi de se rendre compte qu'on peut quand même y arriver. À partir du moment où on a les connaissances, il faut y aller, faut se motiver. En vrai, c'est pas facile. Faut que je me réveille là. Tu sors et tu me fais des jumping jacks. Ça va te réveiller ça. On habite à Tours maintenant, mais d'origine on est rémois. Je suis pharmacienne en industrie pharmaceutique. Et du coup, on a investi donc avec Antonine, donc on est ensemble en couple, qui a 28 ans et qui est interne en médecine. La formation, on partait de rien, du coup vous nous avez appris tout le début et après, en fait, c'est un peu comme mettre le pied à l'étrier. Quand est-ce que vous avez trouvé l'appart ? C'était en janvier, je dirais. Janvier 2022 du coup. Janvier 2022. Janvier, février, ok. De base, on voulait faire une coloc, donc avec 3 chambres, donc rénover et après partir dans une maison ou un autre appart, on sait pas encore. L'objectif c'est de faire une coloc et après de partir ailleurs. Est-ce que c'est toujours votre objectif ? Bah on sait pas parce que on se demande si on va pas le revendre. On va voir s'il y a une plus-value intéressante à la revente, vu que c'est notre résidence principale pour l'instant. Ouais. Donc on sait pas, on va voir. Du coup, il y a l'entrée. Là, il y a un petit cagibi. Enfin bon, c'est un peu le bazar, mais il y a une pièce ici. Là, il y a la cuisine, du coup. Donc bah là, ici, il n'y avait pas de trou. Donc oui, là, c'était fermé. C'était fermé, oui. Et en fait, on veut mettre un plan de travail pour faire 3 ou 4 chaises de chaque côté. On a acheté donc l'appartement à 133 000 €. À la base, il était à 139 000. Donc on a réussi à le descendre un petit peu. On a eu un taux à 1,56 à la banque sur un emprunt de 25 ans. En termes de cash flow, si jamais vous le mettez en location, vous êtes autour de 150 € par mois, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Dû aux charges copro qui sont peut-être un peu élevées. Et... Comment vous avez fait pour convaincre la banque avec vos profils ? Alors, eh ben, on est parti les voir un par un, acharnement. Et on s'est pris quelques faux plans quand même. Moi, la première banque que j'ai fait, on m'a dit « Ah non mais madame, vous n'avez pas de contrat, enfin votre ami n'a pas de contrat, vous êtes en CDD, vous y arriverez pas, c'est pas possible. En tout cas, chez nous, elle n'a même pas créé notre dossier. » Et vu que c'était la première, du coup, je me suis pas trop... J'avoue, j'ai pris une claque parce que je m'attendais au moins à ce qu'elle écoute mon projet. Bon, la cuisine, on va la rénover, on va peindre la faïence, je pense, et remettre un coup de neuf sur les meubles. Parce que c'est ancien, quoi. Forcément, on avait peur, je sais pas, qu'il y ait un vice caché dans l'appartement, je sais pas, qu'on nous mente sur... J'en sais rien, n'importe quoi. Mais après, à force de se former, de visiter les apparts, on a moins peur et on disait « Ah bah oui, en fait, dans l'autre, ça, c'était pas bien parce qu'il y avait telle ou telle disposition. » Bon, là, c'est clairement la pièce où on stocke tous nos meubles en attendant. C'est route, ça. Du coup, le couloir, donc pareil, il y avait du papier peint partout. Et là, on a commencé à faire donc la peinture dans l'entrée et dans le couloir, la première sous-couche. Là, c'est notre chambre actuellement. Donc pareil, il y avait du papier peint partout. Vous pouvez rentrer. Là, il en reste un peu du papier peint, si tu veux voir. C'était tout comme ça partout. Oui, pourtant, il est horrible. Ah non, horrible. Et en fait, partout. Et les murs, ils sont... C'est le papier peint d'origine, quoi. Il y en avait même sur le placard. Ah ouais, ils ont pas déconné quoi. Vous avez quand même chiffré vous-même une petite enveloppe travaux pour oui, avoir une idée entre 5 et 8 000 €, on a chiffré. C'est pas des gros travaux qu'on a à faire ensemble. Oui, c'est de l'esthétique, ouais. Après là, il y a la chambre, on a commencé du coup celle-là avec la magnifique moquette.
Je vais rentrer. Vous la gardez ou pas? Non, on va remettre du stratifié par-dessus. Ouais. Du coup, celle-là, c'est la chambre où on a le plus avancé parce qu'on a enlevé tout le papier peint. Ouais. On a poncé, enduit, mais au moins 10 000 fois parce qu'on savait pas. On est novice dans les travaux, j'ai jamais enduit de ma vie, j'ai jamais passé un coup de peinture de ma vie. Donc, j'avais jamais décollé du papier peint avant. Ouais. Donc, mais bon, voilà, on s'y met, hein. Doucement mais sûrement. Du coup, après, il y a les toilettes et la salle de bain. La salle de bain, bon, elle est très ancienne aussi, mais c'est la pièce, je dirais, qui est en meilleur état, qui était la plus propre. Après, vous pouvez juste poser une vasque un peu moderne dessus et utiliser le côté ancien, mais à votre avantage, quoi. Parce qu'au final, ça revient ces motifs. Hein. Juline, elle est pas du tout ok avec ça. Mais après, je vais... Au pire, tu mets des petits Oui, j'essaie de me projeter, mais vraiment... Non, je suis d'accord, il est pas... Enfin, tu vois que c'est ancien, mais si tu le customises un peu, ça peut vraiment faire... ça peut faire une touche sympa. Et puis, il y a du papier peint, il y a 2 carrelages différents, je comprends mais pas la tu déco. vois, le carrelage, par contre, sur le micro bout de carrelage, tu peux mettre un béton ciré ou le repeindre dans une couleur neutre ou un truc comme ça, mais garder le meuble, quoi. Et après, il y a les toilettes, mais... Ou bien un radiateur dedans. Oui, sur la droite, tout de suite à droite. Excellent. Il y a le radiateur. Là aussi, il y avait du papier peint. Oui. Oh. Même au plafond. On a enlevé toutes les plaintes aussi. En vrai, ça va, on a fait quelques trucs. Ben oui, vous avez Ouais, avancé, j'ai quoi. bossé, ouais. C'est sûr qu'en vivant déjà dedans avec le boulot et tout, À deux, lentement dur mais d'avancer, sûrement. ouais. En fait, de vous avoir, ça rassure et puis ça permet aussi de se rendre compte qu'on peut quand même y arriver et qu'il faut sortir de ces idées reçues et de toute façon, il faut franchir le pas parce que si on ne fait rien, de toute façon, on restera au point où on est. Donc en vrai, on risque pas grand-chose. À partir du moment où on a les connaissances, il faut y aller, il faut se motiver. En vrai, c'est pas facile, hein. La formation déjà, donc on prend des connaissances. Après, quand on avait des doutes, des questions, vous étiez présente. Les conseils, je me souviens, on s'est envoyé des photos sur quelques visites d'appart, ainsi de suite. Là, il y a ça qui va pas. Après, une fois qu'on est lancé, vous vous accompagnez ultra bien. Petit Tour de France, petit ceiling devant. Voilà. Ils sont trop beaux en vrai. On fait la photo avec. Et merci d'être passé nous rendre visite et puis bon courage et bonne suite pour le Tour de France et abonnez-vous.